Mais écoutez, aujourd'hui, je vais répondre à une question, parce que cette question-là m'a troublé. Pourquoi est-ce que nous sommes des millions de chrétiens sur terre et que nous combattons et que les choses ne changent pas? J'ai pensé aujourd'hui à l'Afrique. Le continent africain, le continent africain, où ces peuples sont nombreux, les églises évangéliques sont pleines de partout, elles sont ouvertes, où les cultes sont chauds. C'est-à-dire, quand on dit le dimanche, ce sont des milliers et des milliers d'églises qui prient, qui chantent, qui adorent Dieu et tout et tout. Et puis rien ne change. C'est-à-dire, c'est comme si le continent africain continue toujours à se plonger dans les malédictions et la pauvreté. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien, nous ne prions pas bien, ou de deux, il y a quelque chose qui doit manquer. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de la nécessité du combat spirituel. Parce que je réfléchis. Ou bien on ne prie pas bien, ou bien on n'est pas consacré, ou bien les gens sont donnés à peut-être du péché et puis l'adoration de certaines choses, des dieux étrangers. Mais il y a quelque chose qui retient l'exaucement du chrétien, surtout le chrétien africain. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité du combat spirituel. La nécessité du combat spirituel. On va prendre la parole de Dieu ensemble. Voilà. Je vais lire un verset, ok? Parce que beaucoup d'églises, ok? Beaucoup de chrétiens, on ne leur a pas enseigné, on n'a pas enseigné le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est comme une discipline ou bien une discipline, si vous voulez, une discipline spirituelle que de nombreuses personnes ne connaissent pas. Parce qu'ici, c'est l'adoration qui a pris le dessus, puisque dans la culture africaine, dans les traditions, les peuples sont liés beaucoup au rythme et aux danses. Ce qui fait que pour tous les chrétiens, ils sont plus aptes à la louange, à la louange, à la danse, au chant, voilà, au ballet, tout et tout. Mais le domaine même du combat spirituel en tant que tel, des prières offensives, le chrétien ne l'a pas. Aussi plus, la venue des colons, la venue des explorateurs avec l'évangile. Cet évangile a plus fait la promotion de l'amour, du pardon, de la communion chrétienne, de la fraternité chrétienne. C'est-à-dire, cet évangile était un évangile de caresse, ok, où la paix, parce qu'il fallait apporter une paix au peuple. Il fallait signifier la présence de ces explorateurs avec le Dieu qui sont venus présenter à ces peuples-là pour leur dire paix, paix dans votre cœur, paix dans votre vie et paix pour nous aussi. Donc, ils ont fait la promotion de la paix, de l'amour, de la convivialité, de l'attention. Ils ont plus agi sur les familles, afin que les familles dans leur paix forment le socle de l'Église. Ok? Mais ils n'ont pas eu à parler de quoi? De la violence dont le Seigneur lui-même a parlé. Ok? Ils ont retiré certains éléments de ce que j'appelle la violence. Ok? Pour garder le peuple assoupi. Pardonnez-moi du mot, c'est exact. Ok? Alors que quand vous prenez la Bible elle-même et que vous vous tenez au verset qui est écrit dans le livre de Matthieu, que je lis, vous allez comprendre quelque chose d'exceptionnel. Matthieu 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Retenez bien le mot violent. Il y a l'expression de la violence qui est dans ce verset. C'est comme le Seigneur qui nous prescrit l'ordre du salut à travers la violence et la force. C'est celui qui est brutal, celui qui est violent, celui qui s'engage avec force et violence, c'est celui-là qui sera sauvé. Ok? Donc, ce thème de violence est rattaché directement à ce que j'ai appelé la guerre. Ok? Parce que quand on parle de violence entre deux personnes, c'est une confrontation où quelqu'un doit sortir vainqueur.
C'est pas que quand vous prenez le livre d'Apocalypse, il est dit à celui qui vaincra. Et le Seigneur a répété ça plusieurs fois. À celui qui vaincra, je lui donnerai une place auprès de moi dans le royaume des cieux, comme l'a dit Apocalypse 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. À celui qui vaincra. Ok? Donc, la notion du combat est déjà décelée dans ce verset, est déjà donnée dans ce verset comme étant une action obligatoire pour le salut. Amen, amen. Et c'est très important pour le chrétien. Mais la question à laquelle moi je vais toujours répondre, pourquoi est-il nécessaire de mener le combat spirituel? Pourquoi? On va répondre à ça. La première des choses pour ceux qui m'écoutent, parce que là je suis tranquille, je vais vous enseigner tranquillement, calmement, pour que tout le monde comprenne. La première des choses, c'est la survie dans un champ de bataille. C'est-à-dire le combat spirituel est nécessaire pour qu'on puisse survivre dans un camp de bataille. Matthieu 10, le verset 16. Lorsque le Seigneur nous parle du loup, ok? Lorsqu'il parle, il dit que nous sommes jetés dans les champs comme des brebis auprès du loup, le loup ravisseur. Ok? Ce loup qu'on doit frapper du bâton, qu'on doit frapper de la pierre, qu'on doit réussir à chasser. Et ce loup, pour le Seigneur, représente Satan et sa pléiade des démons. Amen. Donc, il faudrait qu'on résiste au loup pour ne pas qu'il nous fasse quoi? Pour ne pas qu'il nous dévore, nous et notre famille. Donc, la première des choses qui est importante pour le chrétien, c'est le combat spirituel pour chasser le diable, résister au diable et ses démons. Amen. Et je vais ouvrir quand même une parenthèse. Certaines personnes vont me demander, mais c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est les prières engagées. Ok? C'est les prières de proclamation, des prières engagées. Des prières où nous, dans la pensée active et dans la langue active, dans la parole ou le langage actif, nous fusionnons les deux éléments pour les représenter comme effectifs dans notre pensée et pour frapper. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça change un peu du principe ancien, où c'était simplement les larmes et les pleurs, c'est-à-dire on faisait monter des émotions de lamentation, des émotions de supplication, ça change. Maintenant, nous combinons les deux éléments, la pensée active et la langue agissante. Et avec la représentation de l'action que nous posons, nous frappons. Ok? Ce sont des prières offensives, des prières violentes, qui peuvent passer par des gestuels, qui peuvent passer par des mouvements, qui peuvent passer ainsi de suite. Ok? Nous savons que Satan est là et ses démons. Nous savons que Satan est là avec tous les ennemis avec lesquels il travaille et nous avons le droit de faire quoi? De les lapider jusqu'à les détruire. Comme un loup qui vient attaquer la bergerie, il faut qu'on soit capable de prendre pierre et de lapider le loup pour que le loup puisse s'échapper, pour qu'il parte loin de nous. Donc la première des choses, le combat spirituel est nécessaire pour notre survie, pour qu'on puisse vivre au milieu des loups. Parce que partout, il y a des loups. Hein. Les loups sont de partout. Ok? Dans nos familles, par les conflits de sorcellerie dans notre société, par des mystiques, par des sorciers qui travaillent avec des démons, des légions de démons. Comme le Seigneur lui-même a dit que la terre gît sous la puissance du diable. C'est-à-dire la terre coule du sang. C'est comme si quelqu'un fait une pression, l'esprit satanique fait une pression telle sur la terre que la terre coule du sang. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a été abattu, qui est couché à terre et le sang coule. Ok? Donc c'est toutes ces puissances des ténèbres-là auxquelles nous devons résister pour ne pas qu'on soit broyé et dévoré. La sorcellerie de nos familles, la sorcellerie de nos générations, la sorcellerie de notre entourage, la sorcellerie de nos lieux de résidence, les mystiques avec les occultistes, avec les satanistes, les œuvres qu'ils font pour pouvoir récupérer ou chercher du sang humain, du sang dans le monde spirituel. Donc, c'est combattre contre le royaume du mal. Ok? Donc là, à ce niveau, il faudrait qu'on mène un combat spirituel franc, une guerre spirituelle franc.
Donc, retenez d'abord que le combat spirituel, il est fait pour notre survie. Ok? Survivre dans une société représentée comme une société de loups. Amen. Le deuxième élément le plus important pour le combat spirituel aussi, c'est d'éviter de rompre le contact divin. Romains 18, le verset 35, où il nous dit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Romains 18, le verset 35. Amen. Écoutez, on doit tout faire pour ne pas rompre le contact avec Dieu. Le seul moyen de communication que nous avons avec lui, c'est à travers la prière. La prière de combat et la prière intense. Et là, je vais fusionner les deux sortes de prières. La prière de supplication que nous faisons, les prières émotives que j'appelle les prières libres. OK? Et puis les prières de combat. Les deux éléments nous permettent de pouvoir garder le contact, de pouvoir garder la connexion, de pouvoir garder la fibre de connexion avec Dieu. Pourquoi cela est très important qu'on puisse véritablement garder cette fibre, puisque nous recevons des informations qu'on appelle des révélations que Dieu nous donne, des révélations qui sont données pour nous faire connaître véritablement et nous prévenir quand il y a le danger, ou bien nous orienter sur des voies planifiées que lui-même, il éclaire par sa lumière pour que nous ne tombions pas véritablement dans le piège de l'ennemi. Donc, garder le contact avec le Seigneur, c'est bénéficier de sa bénédiction, c'est bénéficier aussi véritablement de son éclairage, c'est bénéficier de ses orientations, de ses conseils, de ses avertissements, c'est bénéficier de tout ce qu'il peut faire pour nous garder en sécurité et bénéficier du bien-être. Voilà. Le troisième élément très important pour le combat spirituel, amen, c'est conserver sa couronne terrestre. Je vais vous rappeler qu'il y a deux sortes de couronnes. Il y a ce qu'on appelle la couronne terrestre, Psaume 8, le verset 6. Et il y a aussi ce qu'on appelle la couronne céleste. Donc ce sont les deux. Il y a la couronne terrestre et il y a la couronne céleste. La couronne céleste, c'est dans Apocalypse 3, le verset 11. La couronne terrestre, c'est dans Psaume 8, le verset 6. Voici les deux éléments que nous devons conserver. La première couronne que j'appelle la couronne terrestre, c'est la couronne de la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et quand le Seigneur parle de gloire de Dieu sur la vie d'un individu, cela est attaché à tout ce qui est bien délivré par le royaume, bien délivré par le trône de gloire de l'éternel Dieu. C'est-à-dire, il fait du bien à ses enfants. Bénédiction conjugale, bénédiction financière, c'est-à-dire tout ce qui concourt à ton épanouissement et à ton bonheur. C'est ça qu'on appelle la couronne céleste ou la gloire de l'éternel sur la vie terrestre. Amen, amen. Mais cette couronne qui est si lumineuse, si brillante, va attirer ce que j'appelle la convoitise des occultistes et la convoitise de tes ennemis spirituels. Amen. Ils voudront tout faire pour piller, voler, prendre tout ce qui serait susceptible de faire pour toi le bonheur. C'est là l'importance du combat spirituel. Chasser les oiseaux de proie. Moi, j'ai représenté ça, j'ai toujours représenté ça comme l'histoire d'Abraham, hein, dans Apocalypse, dans Genèse 15. Abraham qui devait faire cette alliance avec l'éternel Dieu. Il devait découper des animaux selon l'autel et ce que Dieu lui a prescrit. Il devait découper les oiseaux, les quadrupèdes et puis tout oiseau pour véritablement manifester cette alliance. Et quand il a fait cet autel, qu'il a fait cette offrande à Dieu, la Bible dit que les oiseaux de proie sont descendus du ciel pour chercher à emporter cette alliance, voler cette alliance. Ok? Donc moi, je dis toujours que chaque fils de Dieu reçoit la bénédiction du Seigneur selon la prescription de son alliance et de sa fidélité. Mais tes bénédictions attirent comme une lampe, comme il a dit, je mets une lampe sur le boisseau pour éclairer. Une lampe qui est mise sur une montagne ne peut pas être cachée. Mais sachez que la lampe ou la lumière dans le noir attire les insectes de tout genre. Pour ceux qui vont dans les forêts,
qui dorment dans les forêts, qui dorment dans les villages où il n'y a pas d'électricité, qui dorment dans les campements des hameaux. Quand tu mets une lumière en hauteur, ça attire tous les insectes. Ok? Et pour moi, c'est comme ça. Quand la couronne de gloire de Dieu est sur ta tête, ça attire tous les insectes, tous les esprits maléfiques qui vont convoiter, qui vont espérer voler, prendre cela. Ok? Donc nous devons avoir ce rudiment du combat spirituel pour empêcher qu'on nous dépouille, pour empêcher qu'on vole nos bénédictions. Il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles j'ai un peu expliqué ça pour dire aux gens que vous les voyez dans des voitures de luxe, ils ont des entreprises, toutes les affaires marchent, ils sont dans une abondance terrible. Peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est toi, tes bénédictions et tes trésors qu'ils ont volés. Comment dans une famille tout entière, ils ont une vie fichue, une vie cachée, et que c'est une seule personne qui est brillante, qui a toutes les richesses. On a découvert beaucoup de choses. Souvent, quand on parle aux gens, ils disent que nous, on exagère. Ok? J'ai raconté dans une de mes vidéos que le patriarche sorcier de la famille vole les grâces des autres enfants qu'il attribue à celui qui l'appelle son héritier. Mais pour ne pas que tu sois volé au sein de ta famille, au sein de ta génération, au sein de tous ceux qui sont autour de toi, il faudrait que tu les empêches en les lapidant, en les frappant, en les détruisant à travers la puissance du combat spirituel à haut niveau. Amen, amen. C'est très, très, très important. Pour la couronne, de ce qu'il en est de la couronne céleste. La couronne céleste, je vais vous rappeler quelque chose. Le temps de Satan et ses démons sont prescrits. Le temps est arrêté. Et il est dit, selon la Bible, que à la fin des temps, Satan sera lié. Satan et ses démons et ses adeptes seront liés et jetés dans le feu éternel qu'on appelle les tangs de feu. La deuxième mort aussi appelée les tangs de feu de l'enfer. Ils seront jetés. Donc, sachant que lui, Satan, sachant que les temps seront accomplis pour lui, il doit enrôler, empêcher. Parce que l'effort le plus puissant qu'il met, la force qu'il met, c'est d'empêcher une seule âme d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que celui qui rentre dans le royaume des cieux, même les anges sont dans la joie lorsque un seul est sauvé. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de vous dire? Donc, il mène toute sa bataille pour t'arracher ce qu'on appelle la couronne du salut ou la couronne de vie, pour que tu le suives dans le royaume des cieux. Il va utiliser la luxure, des méthodes qu'il a l'habitude d'utiliser, c'était payer, changer les âmes contre ainsi de suite, séduire certaines personnes qui vont vendre leur âme, qui vont se donner à des sectes, qui vont se décourager. Il va mener des attaques, des oppressions. Il va pousser au découragement, il va pousser quoi encore? Il va tout faire pour que tu l'accompagnes dans le feu éternel. Est-ce que tu comprends? Il va tout faire pour que tu ailles dans le feu éternel. Il va tout faire. Donc, pour moi, mener le combat spirituel, c'est pouvoir être capable de pouvoir protéger sa couronne de gloire qui est sur sa tête. Une couronne invisible, parce que tu ne le vois pas, mais une couronne que Jésus-Christ a mis sur ta tête, que tu dois défendre jusqu'à ta mort, afin que lorsqu'il vienne te chercher, que tu ailles t'asseoir sur sa royauté auprès de lui à sa droite. Alléluia. C'est quelque chose qui est très important. Quelque chose que beaucoup de personnes doivent comprendre. Voici la nécessité. Si tu ne mènes pas de combat spirituel, tu seras affaibli. Les démons prendront contrôle de ta vie. Tu seras plongé dans le monde des démons, dans le monde de cette terre. Tu seras païen, tu vas rétrograder. C'est ce qui explique beaucoup de rétrogradations. Beaucoup de chrétiens rétrogradent, ils retournent beaucoup dans le monde. Beaucoup retournent dans les maquis, dans les restaurants, dans les buvettes, dans l'alcoolisme, dans la drogue, tout et tout, dans le péché, l'abomination. Pourquoi? Parce qu'ils ne mènent pas de combat spirituel. Et quand tu ne mènes pas de combat spirituel, tu es faible. Tu es faible. Tu es à la portée de toutes les puissances des ténèbres. Mais un petit sorcier peut t'agiter.
Même le plus petit dans le grade spirituel de la sorcellerie peut détruire ton foyer, te dépouiller, te rendre malade, te lancer des sortilèges, te détruire parce que tu es faible. Et te plonger dans le péché, te plonger dans la détresse totale jusqu'à ta mort au suicide, afin que ton âme soit jetée dans le feu éternel. Voici ce pour lequel j'ai voulu, en 4 points, vous signifier l'importance capitale du combat spirituel pour que le chrétien puisse être heureux sur cette terre et qu'il aille aussi s'asseoir à la droite de l'Éternel pour entrer dans la gloire de Jésus-Christ. Voici, et il est très important. Malheureusement, rares sont les pays, rares sont les églises, rares sont les peuples du monde qui s'exercent au combat spirituel parce que ça demande des efforts, une consécration particulière, des nuits d'éveil, des programmes de veille. C'est pour ça que je dis le paresseux ne peut pas être sauvé. Parce que le combat spirituel demande un genre de caractère, un genre de comportement, une vie de sanctification, une organisation parfaite de prière, une organisation parfaite dans la méditation pour utiliser les instruments des versets pour pouvoir travailler. Amen. Et malheureusement, beaucoup de peuples ne le font pas. C'est pour ça que touché par ça, parce que durant tout mon ministère, j'ai vu des personnes détruites parce que j'ai été faible devant. Il y a des villes même, j'étais allé dans une ville ici en Côte d'Ivoire que je ne vais pas citer, où quand le sorcier s'élève et crie contre un pasteur, le pasteur lui dit cette phrase. Non, 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 faut pas te fâcher, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Parce que le sorcier dit, si tu ne fais pas attention, il a été tué. Le pasteur dit, non, 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 on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Non, 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 on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Faut pas aller comme ça. Il se soumet automatiquement. Il y a des villes, une ville où je suis parti, tellement que l'occultisme, les castes mystiques sont puissants. Les pasteurs sont soumis à l'autorité satanique dans cette ville. Ils trient leur message. C'est terrible. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas les aptitudes du combat spirituel. J'ai compris, et cela justifie pourquoi j'ai dit que il y a beaucoup de chrétiens. Alors que le Seigneur a dit à Abraham, que même si il trouve 10 justes, je ne détruirai pas cette ville. C'est-à-dire, si 10 chrétiens se mettent ensemble, qui prient, sérieusement, ça a l'impact spirituel dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Mais nous ne sommes pas 10, nous sommes plus que 10. Mais pourquoi nous ne voyons pas cet impact-là véritablement sur le changement de vie, du style de vie des peuples, surtout des peuples africains? Pourquoi on ne voit pas cette transformation, ce style-là de vie qui change pour que ces personnes soient plus heureuses, plus glorieuses, pour que les pays africains soient libres, soient épanouis, soient dans la prospérité et une qualité de vie supérieure, un SMIC supérieur. Pourquoi nous avons l'impression que les peuples sont maudits ici en Afrique? Parce que le manque, ce qu'on appelle le combat spirituel. Les peuples, et nous les chrétiens qui devons changer la tendance, changer la manière de faire, nous aussi, nous n'avons pas l'aptitude de cela. Moi, je bénis le nom du Seigneur parce que déjà très tôt, j'ai reçu cette aptitude. Je ne l'ai pas reçu par paresse. J'ai cherché, touché de part et d'autre avec le temps de jeûne, la méditation. Je lisais beaucoup la Bible. Je faisais des moments de jeûne, des moments de camp de retraite. Je me retirais dans le jeûne. Je posais des questions au Seigneur. J'étais à l'écoute, l'écoute de la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Je notais beaucoup de choses. Je faisais, et j'ai commencé à aimer les versets bibliques, commencé à expérimenter l'effet des versets bibliques, commencé à aller en eau profonde avec lui jusqu'à ce que je sois arrivé à ce niveau. Et Dieu, par sa grâce, on ne peut pas venir me voler. Toi, sorcier, tu te lèves contre moi, tu meurs. Toi, mystique, tu me défies, tu vas pisser le sang. On ne joue pas avec ceux qui ont l'aptitude du combat spirituel, mais sur combien? C'est ce qui a fait saigner mon cœur. Saigner mon cœur parce que j'ai découvert certains chrétiens cachés dans des pays lointains, qui aiment le combat spirituel,
qui sont à la recherche du combat spirituel, mais qui ne trouvent pas les instruments pour pouvoir travailler, qui ne joignent pas des groupes ou des chrétiens aussi qui sont des fanatiques du combat spirituel. Ils sont isolés. Il y en a en Chili, il y en a en Belgique, il y en a au Canada. Je connais ceux qui aiment le combat spirituel en Belgique, mais elle est isolée, elle est esselée. Il faut que ça cesse. Il faut que tu dises avec moi que il faut que ça cesse. C'est pour cela que mon plus grand rêve, lorsque j'ai découvert la nécessité du combat spirituel, était de créer, disons, une plateforme, de créer véritablement un groupe, de créer quelque chose. Je veux qu'on se retrouve. C'est pour ça que je vais lancer l'appel à tous ceux qui aiment le combat spirituel sur la terre, dans les pays les plus lointains, dans les îles comme jusqu'au pôle Nord, dans les territoires les plus reculés. Réveillez-vous. Mon plus grand rêve, c'est de bâtir une école tactique et technique du combat spirituel à haut niveau. Mon plus grand rêve, c'est de mettre à la disposition du Seigneur une école, c'est-à-dire un endroit où nous venons nous enseigner. Nous venons nous enseigner au mystère du combat spirituel. Dans tous les domaines, rien ne doit être caché. Et déjà très tôt, j'ai manifesté ce désir. J'ai manifesté ce désir. Dans mes prières, j'ai dit au Seigneur, j'ai crié, oh Seigneur, permets que cela sorte de terre. J'ai une vidéo que j'ai faite la semaine passée où j'ai présenté, où j'ai parlé du témoignage de cette grande vision. Et comment est-ce que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir avoir un espace, de pouvoir mettre les premières, les deuxièmes, les troisièmes briques jusqu'à ce qu'on en soit arrivé et qu'on soit épuisé. Je ne peux pas vous parler des attaques parce que je sais que ce lieu va arracher les âmes de la gueule des lions, arracher les âmes de la gueule des loups, va arracher les âmes de la gueule de Satan. J'ai été combattu jusqu'à la mort. Surtout d'un accident tragique qui a failli m'arracher la vie, où j'ai encore les cicatrices sur mon corps, d'une maladie fondante qui m'a séché, qui n'avait aucune origine, ou qui n'était pas détectée, qui n'était pas détectée, qui était dans l'impossibilité d'être détectée par la médecine. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Empoisonnement, ensorcellement, magie noire, occultisme, vaudouisme, accident. C'est-à-dire, il y a un moment donné, j'étais là et puis j'ai dit au Seigneur, je suis cabossé de partout. Fracture. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? C'est pour ça que je vais lancer l'appel à tous ceux qui croient en cette vision. Je vais lancer l'appel à tous ceux qui croient qu'il y a quelque chose qui peut sortir des terres et être un centre de salut. Parce que pour moi, tu peux être un lieu de vie. Un lieu de vie. Un lieu de vie qui sont... Aïe, 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 aïe. J'ai dit au Seigneur, appelle des 4 CCM. Je ne sais pas ce que je vais vous dire en fait. Ça fait combien de jours j'écris au Seigneur? Parce que j'ai dit à des personnes qui veulent soutenir les vraies visions, qui veulent soutenir les vraies œuvres, qui veulent soutenir les vrais actes, qui veulent soutenir les pionniers qui viennent bâtir, créer quelque chose pour Dieu. Il est l'heure que tu te réveilles. Il est l'heure que tu te réveilles. Je veux lancer l'appel d'abord à tous ceux qui aiment le combat spirituel. Tous ceux qui aiment la guerre spirituelle. Je veux lancer l'appel pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous parce qu'il y a un centre, il y a une école qui est sortie de terre. Et même si on est essoufflé, je vais lancer le deuxième appel à tous ceux qui sont susceptibles de soutenir cette œuvre. C'est une vraie œuvre de l'éternel Dieu, une volonté divine. Je sais que certaines personnes, des anges vont les visiter. Certaines personnes vont entendre audiblement la voix du Seigneur. Certaines personnes seront touchées dans leur âme, touchées par l'Esprit de Dieu qui va les convaincre, qui va parler à leur cœur pour les dire, là-bas c'est ma maison. Allez-y, investir pour que mon œuvre soit faite. Donc je vais lancer l'appel à tous. La vidéo est là-bas.
La vidéo est là-bas où j'ai présenté, parce que nous sommes les enfants des vérités, on ne doit pas cacher quelque chose, où j'ai présenté véritablement le cheminement, le chemin. Il y a des témoignages, La vidéo est là, c'est une réalité. Elle se trouve ici en Côte d'Ivoire. Elle se trouve ici en Côte d'Ivoire, dans la ville qu'on appelle Oumé. Je vous ai dit, vous pouvez voir la ville de Oumé. Voilà, la ville de Oumé en Côte d'Ivoire. Si vous voulez vous appelez WhatsApp. On va vous envoyer sur le terrain, vous allez voir avec les témoignages, tout et tout. C'est une vérité, c'est une réalité. Le combat spirituel est important. Et pour moi, Dieu a besoin des disciples. Dieu a besoin maintenant des missionnaires, des personnes qui iront véritablement annoncer cette bonne nouvelle pour que de partout du monde entier, des personnes viennent se retrouver ici, dans ce centre technique de combat spirituel, cette école qu'on appelle riposte. Riposte. Pour que véritablement nous ayons à conquérir le royaume des cieux. C'était le message que je voulais donner ce soir. Je suis épuisé. Pour ceux qui prient pour moi, que Dieu vous bénisse, parce que je suis épuisé. Même si la voix est épuisée, mais je pense que le message va donner et que les anges des quatre vents iront propager cette bonne nouvelle dans le monde entier et toucher des personnes pour qu'ils viennent financer, soutenir cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. Vous avez le WhatsApp, vous pouvez me contacter à inbox pour véritablement partager des choses avec moi. Shalom, shalom. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit shalom.